À la Madrid, et Nadamas, qui veut tout simplement dire bravo Madrid et rien de plus. Bonjour les Madridistas et bonjour les amis. Nous nous retrouvons cette fois pour le débrief du Classico. Victoire 3 buts à 2 du Real Madrid. D'aucuns l'ont qualifié de film long métrage, mais moi très humblement, je le qualifierais de match avec prolongation. Match avec prolongation avec plusieurs rebondissements, devrais-je dire. Parce que le match commence tout doucement où les deux équipes s'observent pendant le premier quart de match, jusqu'au niveau où arrive cette action où Benzema, avec futile et malin comme il est, vient subtiliser un ballon sur les pieds de Busquets et le ballon retombe directement sur Luka Modric qui le remet en transition directement sur Karim Benzema qui, d'un extérieur de pied, propulse Vinicius Junior qui, dans sa vitesse, va faire un, deux contrôles et puis frappe chirurgicale ou alors frappe limpide du pied gauche et puis fait trembler les filets du FC Barcelone. Et le Real, à ce moment-là, mène par un but à zéro. Sauf que dès ce moment, les poulains de Carlo Ancelotti vont décider d'abandonner la possession de balle et la laisser à Barcelone avec pour but d'exploiter le jeu de transition parce que Barcelone est une équipe très faible dans les transitions défensives. Et le Real, équipe très forte en contre, peut faire très mal à Barcelone dans ce type de situation. Donc, dès le premier but, quand le Real prend la marque au sort, décide de laisser le ballon aux joueurs de Barcelone qui, eux, savent certainement l'utiliser. Mais bon, ils peuvent l'utiliser sans être dangereux, ce qui a été le cas jusqu'à pratiquement vers la fin de la première mi-temps où, sur un ballon anodin, disputé en aérien entre Carvajal et Luc de Jong, on se retrouve sur Dembélé qui reçoit un ballon sur le côté et puis d'un contrôle centre d'une manière anodine. Et sur un faux rebond dans le renvoi de Eder Militao, le ballon finit par prendre le montant droit des buts du Real Madrid et termine sa course au filet. Ce qui fait l'égalisation de Barcelone. On ne peut pas certainement dire qu'à ce moment-là, Barcelone tenait le jeu ou quoi que ce soit. Non, Barcelone avait certes la possession de balle et même que dans les statistiques, la première mi-temps finit avec une possession de balle à 50%. Donc c'est que c'est volontairement le Real qui décide de laisser le ballon après son but à Barcelone tout en prenant pour option d'exploiter toutes les balles en contre, toutes les phases de jeu en transition. Et c'est comme ça que contre toute attente, on va se retrouver en train de prendre le but d'égalisation de Barcelone qui est un renvoi de Militao qui rebondit sur la jambe de Luc de Jong et puis sur le montant droit des buts madrilènes et il termine sa course au filet. Un but partout donc et les deux équipes vont à la mi-temps sur ce score. Dès la deuxième mi-temps, le match va être tout autre parce que des éléments tels que Vinicius Junior qui ont été juste sur le jeu de remise, le jeu de remise en passe, vont passer sous un autre mode, le mode accélération, percussion, et voilà ce qui va apporter de nouveaux changements sur la deuxième partie du match, c'est-à-dire la deuxième mi-temps, en fait. On va se retrouver à s'observer encore un tout petit peu, tout en laissant le ballon à Barcelone, jusqu'à cette action à la 72e minute où euh, bien avant même cette action de la 72e minute, on peut déjà voir tout le travail de percussion et de dribble que Vinicius Junior faisait à Daniel Alves, qui va permettre de fatiguer ce dernier, au point où à la 72e minute, qui sera l'action du deuxième but du Real Madrid, à la 72e minute, dis-je, Ferland Mendy va se retrouver sur un débordement sur le côté, débordement très facile d'ailleurs, sur Daniel Alves.
qui va permettre que ce dernier n'aura que le dos de Ferland Mendy à son regard. Et ce dernier va faire un centre sur Benzema qui, d'un contrôle de balle, va frapper directement dans les buts, mais ballon repoussé par le gardien de Barcelone et qui se trouve sur le rebond, c'est notre latéral droit, Dani Carvajal, qui lui, d'une frappe, va vouloir remettre le centre sous une frappe puissante qui sera déviée par le gardien de Barcelone, Ter Stegen. Et c'est comme ça, Benzema, au rebond de ce ballon, va le propulser dans le filet 2-1. Et à ce moment-là, on se dit, le match devrait devenir encore bien plus facile pour nous les Madrilènes. Sauf que cette fois-là encore, on va décider de reculer et prendre sur nous d'exploiter au maximum les contres. Mais cette fois-là, Barcelone n'aura plus qu'une seule façon de jouer, à savoir récupérer le ballon et puis balancer des centres. C'est pas le système, c'est pas la façon de jouer de Barcelone. Ça, Barcelone, c'est beaucoup plus les actions de position, c'est-à-dire des actions offensives où on va aller en 1-2, mais cette fois-là, Barcelone va choisir plutôt de procéder par centre parce que c'est la seule option qu'ils avaient encore possible. Et Eder Militao, sur une inattention en fin de jeu, va se retrouver à voir passer devant lui le petit Ansu Fati qui va, sur un centre de Jordi Alba, propulser juste mettre sa tête en opposition et puis propulser le ballon au fond des filets du Real Madrid. 2-2, on se dit donc que le match va devenir encore plus difficile. Et le match se termine donc sur les 90 minutes de ce match se terminent sur ce score de 2-2. Nous devons donc partir sur une prolongation de 2 fois 15 minutes. À la prolongation, certains auraient pu penser que le match commençait à être un peu pénible pour le Real Madrid parce qu'on voyait déjà quelques signes de joueurs qui montraient des signes de fatigue. Et sachant que le Real Madrid sait souffrir, parce que sur plusieurs matchs cette saison, moi je les ai vus volontairement souvent laisser le ballon à l'adversaire, donner l'impression de souffrir, et une fois qu'ils la récupèrent, ils savent l'utiliser au point de faire le plus mal possible à l'adversaire. C'est ce qui va se passer durant la prolongation, où sur un ballon récupéré en défense, on va lancer Casemiro, qui d'un contrôle va éviter le tacle d'un défenseur de Barcelone et va remiser sur la droite, à Rodrigo, au petit jeune Rodrigo, qui d'un contrôle va décider de faire un centre en retrait, mais un centre en retrait à ras de sol. Et Vinicius Junior, en super crack qu'il est, va laisser passer le ballon entre ses jambes et puis ce ballon va profiter à Valverde qui, d'un contrôle et d'une frappe, va placer le ballon au fond des filets de Barcelone, ce qui va faire 3-2. Et à partir de ce moment-là, le Real va replier devant sa défense pour défendre au maximum cet avantage de score qui sera le score final à la fin des 120 minutes. Et c'est comme ça que la victoire du Real Madrid s'est décidée. On peut aussi dire au chapitre note du match, si je dois noter l'équipe du Real Madrid, je dirais très simplement une note moyenne pour moi sur tous les joueurs excepté Vinicius Junior, Karim Benzema et Luka Modric, aussi un peu Toni Kroos. Voilà les seuls joueurs que je mettrai un peu en exergue parce que sur une note sur 10, je donnerais peut-être voire 8 à Karim Benzema, qui est MVP du match d'ailleurs, 8 à Vinicius Junior, 7 à Luka Modric, et un bon 7 aussi à Toni Kroos. Pour le reste, je les mettrai à 6, excepté peut-être Eder Militao, que je mettrai pour moi à 5, au regard des erreurs d'inattention, et puis par exemple déjà sur le premier but, il aurait pu défendre en orientant son pied vers le point de corner et envoyer le ballon en corner par exemple. Et sur le deuxième but, il fait preuve d'inattention parce que
le petit Ansu Fati se met en déplacement devant lui alors que Militao, l'une de ses forces, c'est la bonne détente aérienne qu'il a. Et il se retrouve juste en train de sauter après Ansu Fati pour faire juste écran, mais le ballon était déjà passé et puis c'est ce qui faisait le deuxième but de Barcelone. Et s'il y a autre chose qu'il fallait souligner dans ce match, certes, le Real termine ce match dans la fatigue, mais le Real a 3 jours de récupération devant lui pour être prêt pour la finale. Et la finale, le Real devra affronter soit l'Athletic Bilbao, soit l'Atlético Madrid, qui jouent leur match ce soir. Et le Real sera en attente pour savoir quel est son adversaire pour la dite finale de la Super Coupe d'Espagne. Et voilà les amis madridistas, ce que je voulais partager avec vous pour le débrief de ce match, en espérant que nous ayons des moments comme celui-ci le plus souvent. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Je vais vous demander de continuer à vous abonner à notre chaîne et de la partager, de la liker, de la partager à qui bon vous semble et surtout d'être assez présent lors des prochaines vidéos qui vont suivre. Une fois de plus, je vais vous souhaiter une bonne journée y solo me queda decir a vosotros, hasta pronto los amigos. À bientôt les amis. Au revoir.